qui sont les élèves de Louis, vous avez été surpris par cette activité, c'est ça? Pour mes élèves d'intermédiaire 2 et intermédiaire 1, c'est une activité dont ils connaissaient le rendez-vous, donc voilà. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter 4 anciens élèves au profil bien différent. Chacun d'entre eux a suivi des études ici à l'école de langue à un moment ou à un autre de l'histoire de notre école. Vous allez voir, je ne veux pas vous dire exactement quoi que ce soit à propos de leur expérience parce que je veux les laisser parler, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, à un moment donné ou un autre de notre histoire de l'école officielle de langue de Parla, ils ont suivi des études de français ici à l'école, ils sont arrivés à des niveaux différents aussi de connaissances, mais pour moi, je les ai eus tous les 4 comme élèves, et pour moi, je garde un souvenir vraiment spécial de chacun d'eux. Chacun a des particularités, chacun a pu utiliser la langue apprise pour des raisons ou pour des raisons professionnelles, académiques ou même pour des raisons personnelles. Et donc, en tout cas, moi, c'est une activité que j'ai préparée avec beaucoup de plaisir avec eux. Ils ont été disposés à participer dès le moment où je leur ai proposé. Et donc, voilà, sans plus de préambule, je crois que je vous laisse en leur compagnie. On va peut-être commencer par Diego. Bon, je vous dis comment il s'appelle et après chacun d'eux va donner, disons, un petit aperçu de leur expérience comme élève de français. Et dans une deuxième partie, une fois que tous se seront présentés et auront parlé, j'aimerais que le public participe en posant des questions. Et je crois que l'activité va être très intéressante et très enrichissante pour nous tous. Donc, je vous dis simplement leur prénom et puis je leur laisse la parole pour qu'ils se présentent et vous indiquent ce qu'ils ont l'intention de partager avec vous. Alors, tout d'abord, nous avons Diego. Ici, nous avons David. Là, nous avons César. Et pour terminer, Guillermo. Alors, je crois qu'on peut commencer dans cet ordre. Et on va laisser la parole alors à Diego. D'accord. Bon. Moi, j'étais à l'école de langue il y a 2 ans, avec quelques-uns d'entre vous. Et moi, j'étais au niveau basique 2, alors c'était un niveau basique. Et, bon, je ne savais pas beaucoup de français, juste ce que j'avais dit au lycée. Et bon, en grammaire et à l'écrit, je savais me débrouiller un petit peu, mais après la prononciation et bon, à l'oral, j'étais plutôt nul, on peut dire. Il y avait des sons que j'arrivais pas à prononcer et tout ça, et bon, maintenant ça va, vraiment. Et bon, après ça, après l'année que j'ai fait ici à Parla, et je suis parti une année en France. Alors j'ai fait ma dernière année d'études. Et moi j'étais à Lille, au nord. Je ne sais pas si vous connaissez tout au nord, il faisait bien froid. Et, bon, alors le français m'a servi à pouvoir faire mes études en France. Et aussi après ça, j'ai pu faire un stage à Lyon pendant 6 mois. Et pour l'instant, je vais... Combien de temps, Diego, tu es allé à Lille? À Lille, j'étais pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois à Lille et 6 mois à Lyon. À Lyon. L'année dernière, je me souviens que nous sommes ensemble en Basique 2. L'année dernière? Non, non l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et je suis parti juste après l'année à l'école de langue, en septembre. Je suis parti, en septembre 2012.
très bien. Tu as fini alors? Alors, comme ça, tu leur laisses un peu réfléchir pour après poser des questions à Léon. D'accord? Vous avez un petit aperçu. Très bien. Alors, on passe à David. Bonsoir à tous. Bon. J'ai fait mon français ici, à l'école de langue de parle aussi, pendant 4 ans. J'ai commencé avec Marga en 2007, j'ai fini mes études de français en 2011, avant de partir en Russie. Maintenant, j'habite en Russie, donc il fait plus froid qu'à Lille. Bon, ici, j'ai fait 4 années. J'ai fini mes études intermédiaires 2. Dans mon cas, je ne peux pas utiliser le français pour ma vie professionnelle, mais c'est vrai que je l'utilisais, par exemple, la semaine dernière, je me suis allé à Paris, et donc là-bas, je le peux utiliser avec plaisir. Comme introduction. C'est bon pour l'introduction? Tu considères que ça va? D'accord. Alors on passe à César. Bon, je m'appelle César. Moi, je suis l'un des plus anciens, je pense, parce que j'ai commencé mon parcours à la Scuola de Idiomas il y a plus de 20 ans. Et en 92, je crois, oui, c'est ça. Et j'ai fini en 97. En fait, j'ai jamais étudié dans cette école, j'ai toujours étudié dans l'ancienne école. Et à mon époque, c'était pas comme aujourd'hui, on faisait 5 années. Et moi, je les ai fait toutes. Et j'ai eu Amarra comme prof. Et sauf la première année, les autres, je l'ai eu. Et je garde un bon souvenir de mon séjour à la Scuola de Idiomas. Parce que j'ai toujours aimé le français et je l'utilise beaucoup parce que je vais souvent en France. Et même si je travaillais dans une boîte française aussi pendant 15 ans, je ne l'ai pas beaucoup utilisé au niveau professionnel, même si j'ai eu des entretiens avec des patrons et tout ça français, mais normalement je parlais tout le temps en espagnol parce que nous étions tous espagnols. Et je fais des petits voyages éclairs aussi en France pour visiter les fournisseurs et tout, mais de mon côté c'est plutôt personnel. J'aime bien le français parce que j'aime bien la culture, la littérature, le cinéma, la chanson, tout ça. Et voilà. Oui, très bien. Alors on conclut ce premier tour de parole avec le plus âgé. Alors c'est moi. Moi je ne me souviens plus de quand j'ai été là. Moi j'ai fait la 3e année de l'époque. Avec Marga, j'ai beaucoup aimé à cette époque-là. Et mon parcours se rapproche un peu plus avec celui de César, parce que par mon âge, dans le plan scolaire de mon époque, c'était le français la seule deuxième langue de l'école, c'est-à-dire c'était le français. Alors j'ai commencé avec 10 ans avec un prof qui s'appelait M. Robert. J'ai chanté pour la première fois en passant par la Lorraine. Après j'ai fait un parcours de français normal. J'ai fini mes études en français. Je suis devenu instituteur. Je fais instituteur dans la spécialité français parce que c'était plus à l'aise pour moi. Bon, et même à l'école, je m'en souviens qu'on avait un cinéma, et moi, comme c'est ça, moi, j'avais beaucoup aimé François Truffaut, Romer, Chabrol, tous ces gens. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un profil personnel, parce que j'aimais la culture française. En plus, j'avais une copine française. Donc ça c'est venu après. Et quand j'avais 19 ans, je suis parti en France, je suis parti à Bordeaux, je vais à la fac de lettres. C'était un stage spécial qui s'appelait les cours de français pour étudiants étrangers. Ça m'a beaucoup enseigné, montré. Et j'ai quitté la France, je suis revenu.
Mais finalement, c'était mon destin marqué. Je suis parti de nouveau en Suisse, premièrement dans la Suisse romande, c'est-à-dire là où l'on parle le français. Et pour ma vie d'instituteur, ça m'a servi. J'ai travaillé comme instituteur en Suisse, faisant des cours spéciaux pour des étudiants espagnols qui étaient les fils des immigrants en Suisse. Ça s'appelait Agrupaciones de Lengua y Cultura. Ça m'a beaucoup servi, même si je devais partager le français avec l'allemand. C'est-à-dire que je me débrouille en allemand. Alors, mais il y a une année, je suis passé à la retraite, je m'intéresse de nouveau au français, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup la télé, je vous conseille d'installer la parabolique chez vous, pas seulement les logiciels des ordinateurs, ça c'est pas suffisant. Et j'avais pris énormément de notes, mais je crois que ça va se passer après. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le français, ça a été la langue pour moi, pour les gens de mon âge. J'ai quitté l'Espagne dans les 69. En Espagne, c'était la tyrannie, la dictature du général Franco. J'ai connu pour la première fois la liberté en France. Ça, c'était très important pour moi. À 19 ans, imaginez-vous. Et là, j'ai connu les chanteurs qui se s'apprenaient. C'était vrai, c'était Piaf, c'était Brassens, évidemment. Serge Reggiani, Yves Montand, tous les gens, toutes ces cultures qui n'existaient pas en Espagne, moi je l'écoutais, je l'aimais. Parce qu'ici c'était rien. Et moi je me souviens plusieurs fois de repasser la frontière et d'être vraiment investigué tous les bouquins que j'avais, parce que c'était affreux à cette époque-là. C'était pas les talgots, c'était passer la frontière par Hendaye, hein, avec les policiers apologistes, c'était affreux. Alors c'est pour cela que c'est mon premier contact avec la liberté. Ça, il faut le dire. Et deuxièmement, j'ai continué dans mes études, j'avais des possibilités d'étudier. Pour la première fois, j'ai étudié la Constitution, une Constitution, la française. Ici, nous savions le Foro de los Españoles. Bon, finalement, il faut dire que je vous invite à vous tous avoir des contacts avec la culture française. Comme dit un ami à moi, l'anglais c'est la langue pour gagner de l'argent, le français c'est la langue des citoyens. Je parle d'Alembert, je parle de Diderot, je parle de tous les gens de l'illustration, Voltaire, Rousseau, et tout cet esprit de la Révolution évidemment, qui a fait énormément de choses. Et après ça, je crois que la culture française, c'est que dans la francophonie, travaille beaucoup dans tous les camps. C'est-à-dire que j'écoute la télévision française, j'écoute les gens le Sénégalais, le Camerounais, le Béninois, le Togolais. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui vient du sud, du nord et de toute l'Afrique. Même j'ai eu des amis des Haïtiens, on parle des Caraïbes, de gens des Vietnamiens. Je m'en souviens à Bordeaux, il y avait beaucoup de Vietnamiens à cette époque-là, qui avaient beaucoup de restaurants. On va dans le vietnamien, c'était très bon marché. Et bon, ça m'a servi aussi comme pour travailler, pour me débrouiller, comme langue véhiculaire, en tant que je ne parlais pas, en tant que je ne savais pas le domaine de l'allemand. Pour l'anglais, je n'ai eu jamais aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça, je vous invite à écouter Radio France Inter, FIP, n'importe quoi. Mais être toujours en contact, ça ne sert pas seulement de venir chaque jour à l'école, mais c'est important d'allumer la radio, hein, écouter la télévision, même si vous ne comprenez tout, mais il faut être toujours avec l'œil prêt. C'est tout pour le moment. Merci. Ça va pour les basiques 2, vous suivez, vous comprenez? Tout le monde comprend? Oui, plus ou moins. Bon, on va vous demander peut-être, Guillermo, de baisser un peu le niveau, peut-être, hein, parce qu'il y a des élèves qui sont... Surtout la vitesse. Oui, surtout le débit. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant, une fois que vous avez eu une petite idée de qui sont ces 4 anciens élèves, que commence une petite conversation à partir de questions, hein, qui est quelque chose de bidirectionnel maintenant, hein, et
vous posiez la question ou bien à tous les quatre, ou bien à celui qui vous a suggéré le plus d'intérêt, je ne sais pas. Alors, on pourrait commencer cette partie de questions. Personne? Oui. Alors, essayez de parler un petit peu plus pour que tout le monde nous écoute. Je voudrais savoir où est-ce que tu habites en Russie exactement? C'est un pays qui est très loin de quelques lieux. Oui, c'est de 10 000 km d'ici et 8 000 km de Moscou. Et il est à l'est de la Russie, près du mer du Japon. Du Japon. Du Japon. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je travaille pour une entreprise qui travaille avec les rayons de l'oil and gas. Et donc là-bas, nous sommes en train de faire des élargissement, une raffinerie. Et bon, c'est vrai que pour mon travail, le français, comme j'ai déjà dit, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que avoir la connaissance de langue aujourd'hui est très important parce qu'il peut t'ouvrir beaucoup de possibilités dans ta vie professionnelle et personnelle. Tes collègues sont étrangers aussi? Il y a des collègues qui sont russes, il y a aussi italiens et espagnols. C'est un mélange. Et depuis combien de temps tu travailles ici? Aujourd'hui, il y a 2 ans que je suis là. Et tu parles la langue de la Russie? Je suis en train de l'apprendre. Mais il fait beaucoup d'efforts. C'est très parce difficile. que c'est une langue très difficile. C'est vrai que quand tu es là, toujours le simple. De parce pratiquer. que, oui. Chaque jour, je dois l'utiliser pour aller au restaurant, pour faire quelque chose. Pour Je la dois vie. utiliser. Oui. Donc, Ok, merci. peut-être quand je suis en train de parler avec vous, je me souviens de le russe et il y a des mots que c'est pour moi plus facile de le dire en russe qu'en français. Qu'en français, en espagnol. Diego, tu as trouvé beaucoup de problèmes quand tu es allé en France? Parce que je me souviens que quand j'étais connue, parce que nous... Vous étiez camarades, non? Oui, oui. Dans la même classe? Dans Basic 2, je me souviens que... Attention, oui. Non, tu étais très inquiète parce que tu as travaillé beaucoup dans la classe, parce que je me souviens que tu y vas ça? J'y allais. Je faisais des études. Dans 2 mois ou 3 mois parce que j'allais partir après les en cours. France, Oui, ouais. oui. Bon, évidemment, au début, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, mais bon, normalement, je n'ai pas de problème pour me mettre en relation avec les gens, alors même si je disais n'importe quoi, je m'en foutais. Oui, oui, très bien. Alors, bon, mais pour les cours, il n'y avait pas de soucis parce que moi, c'était du génie industriel, alors il y a pas mal de numéros et tout ça, c'est pareil en France, en Espagne.
Alors, bon, il y avait des fois que je rentrais chez moi et j'étais un peu découragé parce que je ne savais pas exprimer tout ce que je voulais dire. Ok. Mais bon, ça s'améliore et à la fin. Est-ce que tu avais beaucoup des amis francophones ou tu es allé avec des camarades espagnols? Allez, j'avais un petit problème, c'est que j'étais à la résidence avec des Espagnols. Ah. On était tous des Espagnols, alors je sortais avec des Espagnols. Et même dans ma classe, il y avait un Espagnol, alors mais je me suis inscrit dans l'équipe de foot, avec des Français. Alors, on m'a appris beaucoup de choses. Et après à Lyon, il y avait que des Français. Très bien. Je suis très contente de ton voyage et d'écouter toi, avec un très bon niveau de français. Ah, merci. César, tu as dit que tu étudies le français pour des raisons personnelles, mais à part les chansons, la culture, est-ce que tu as un autre lien avec le français? Oui, ben, j'ai toujours aimé le français depuis que j'étais petit, je pense. J'ai toujours préféré le français à l'anglais, même si j'étudiais l'anglais aussi, bien sûr. Et ta famille est espagnole? Ouais. En fait, j'ai jamais été en France quand j'étudiais le français. La première fois que je suis allé en France, c'était en 4e année de la Escuela de Idiomas. Et à partir de ce moment-là, je commençais à voyager toutes les années. J'ai la chance d'avoir des amis qui habitent là-bas. Et c'est vrai que j'ai découvert la culture française sur place. Non seulement ici, même si je me suis toujours intéressé, mais là-bas c'est différent, c'est encore mieux, bien sûr. Et comme j'ai la chance de pouvoir y aller, je profite pour faire du tourisme, mais non le tourisme conventionnel, on dirait, mais le tourisme, un peu le tourisme, je sais pas comment dire, du côté de la langue. Non seulement visiter des musées, visiter des monuments, mais aussi, je sais pas, acheter la presse le matin, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller à un concert ou voir une pièce de théâtre. Je sais pas. Et je vous conseille, si vous me permettez, même si vous étudiez, c'est très important d'apprendre le français académique, mais aussi, je crois que c'est très important de l'étudier chacun chez soi et de lire. Moi, à mon époque, par exemple, il n'existait pas Internet. Et il fallait que, je sais pas, j'ai acheté des magazines, des films en français pour se familiariser avec la langue. Et je crois que c'est très important ça. Non seulement étudier la grammaire, la prononciation, les expressions, les verbes, tout ça, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la langue, je sais pas. Tu utilises le français pour ton travail ou quoi? Non. Jamais. Vous pouvez nous recommander à Montpellier pour étudier français dehors, la France et Suisse. Je conseille toujours de s'ouvrir, de plonger n'importe où, dans n'importe quelle langue. Il faut, si tu ne connais pas, tu ne peux tomber amoureux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut plonger pour y connaître les gens et pour trouver du bon. Parce que parfois, on a des clichés, comme tout le monde. Les Français sont comme ça, les Allemands sont comme ça. Alors si tu vas, tu trouves les gens de ton esprit, alors tu commences à voir. Lui, il aime le sport. Alors il a pris beaucoup de gens de sport. Lui, il aime ils sont la chanson, c'est à partir de cela. Moi, je me souviens parfaitement, pour moi, c'était la chanson de répéter des modèles, patterns.
de répéter les modèles, et ça ça. Mais de connaître les gens, c'est surtout tomber. Moi, je me souviens parfaitement, pas avec les Français, mais avec l'allemand, le premier lieu que je suis allé à Zurich pour apprendre l'anglais, c'était dans le bureau de la gare. Là, étaient tous les gens, tous les ivrognes, tous les sous, qui parlaient sans problème. Sans problème. Alors je parlais, surtout avec... J'ai commencé à parler l'allemand avec le turc, parce que j'avais pas peur, il parlait aussi mal que moi. Alors, mais surtout d'entrer dans les cafés le matin, monsieur, bonjour messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez? Un pain au raisin, le croissant au beurre, comme ça, hein, de répéter chaque fois, chaque jour un modèle culturel, comme il disait, un modèle culturel. Bonjour messieurs. Ici, voilà. Je peux vous raconter une petite anecdote. Je me souviens quand j'étais élève à toi, on avait dans la classe une affiche du Mont-Saint-Michel. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'avais jamais allé en France. Et je me Le disais, Mont-Saint-Michel, ouais. Et je me disais, ouais, je voudrais y aller une fois, je sais pas quand je pourrais y aller. Et finalement, je suis allé, et je sais pas, 10 ans plus tard, et ça m'a fait beaucoup plaisir de me souvenir, quand j'étais élève à la Scuola Idioma, je pensais venir ici, et finalement, j'ai réussi à être là. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Guillermo, dans la Suisse, c'est le même type de français ou l'accent c'est différent? En Suisse, dans la Suisse si romande, dans presque toute la Suisse romande, on parle en français presque normalisé. Les Suisses français aiment beaucoup la France, quelques s'inventent en France le 14 juillet, imagine-toi. Moi, j'ai eu un patron qui allait le 14 juillet. Et sauf dans quelques régions, comme dans les vallées, par exemple, ils sont un certain ensemble qui parfois rassemble les Français des Canadiens. Parfois, mais pas toujours. Et ils ne disent pas 90, ils disent 90, ils disent pas 70, ils disent 70. Et à part ça, ils sont toujours en contact avec la culture française et ils écoutent évidemment la télévision française. Ce n'est pas le même cas dans la Suisse allemande, ils parlent en patois. C'est-à-dire, aller en Suisse, c'est comme aller en France. En France. D'autres questions? Allez, ne soyez pas timide. Guillermo, je voudrais savoir pourquoi tu n'as pas resté à la Suisse? Non, parce que c'était pas un contrat que j'avais fait avec les Suisses. C'était, moi, je suis fonctionnaire de l'État, j'étais fonctionnaire de l'État. Alors c'était un programme qui était destiné à, le paradigme était mantenimiento y fortalecimiento de la lengua española en cas de retour. On pensait que beaucoup de migrants allaient, que ces enfants pourraient rentrer en Espagne, ce qui ne fut pas le cas, comme plusieurs fois. Quelques-uns, ceux qui sont restés, les Espagnols qui sont restés en Suisse, avaient une langue, c'était une autre langue, l'espagnol, qui a bénéficié à la société suisse, et quelques-uns à l'âge de 14 ans, 15 ans, parce que ces enfants restent dans un pays à partir de 15 ans, ils ne reviennent jamais. C'est très difficile. Alors, pardon, c'était quelle la question? Pourquoi est-ce que tu as répondu? Oui, c'était des contrats avec nous. Ça continue encore, c'est ce qu'il a l'instituteur ici. Ça continue, mais avec moins d'argent, beaucoup moins de budget, c'est incroyable. Les gens qui travaillent en France, par exemple, doivent voyager beaucoup, en Suisse aussi. Il y a quelques centres d'organisation, c'est pas seulement à Paris. Et si vous savez le français, vous pouvez aller comme instituteur en faisant une épreuve, un concours, disons. Et le compromis était avant, dans mon début, c'était 600. Et après ça, on a fait 200 pour montrer que tu ne deviens fou et qu'ils n'en ont marre de toi. Mais c'est 600. Alors tu reviens en Espagne, tu restes ici 300 et tu as la possibilité de repartir.
tu participes dans le concours et tu pars. Moi, je pourrais partir comme instituteur, Margarita pourrait partir comme conseiller, comme agrégé. et oui, mais je crois que pour la France, il y a... Moi, je ne sais pas, on parle... Parce qu'après ça, on parle avec cette situation ça, c'est important à dire. Avec cette situation de crise, ce qui se passe, il y a une deuxième, une troisième... pas génération... comme les cas de ces jeunes, ce sont des gens, des ingénieurs qui doivent partir, mais qu'à partir d'un certain moment, ils se marient, ils sont des enfants, et ils demandent au gouvernement espagnol la possibilité de recevoir l'espagnol. Ça marche, ça commence à